Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, bienvenue dans une vidéo blabla. Donc je sais qu'il y a des abonnés qui essayent de m'aider, qui communiquent de façon bienveillante avec moi. Je les en remercie. Du coup, je vous tiens au courant des évolutions, tout simplement de là où j'en suis. Après, si tu n'aimes pas les vidéos blabla, ou si tu n'aimes pas, entre guillemets, réfléchir, ou voilà... bref, ceux qui ne m'aiment pas, je vous retiens pas, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, en fait, comme tu sais, entre autres, j'ai rehaussé mon cylindre de 0,5 et en plus, j'ai gratté ma lumière d'échappement de 1 mm. Donc, je découvre un peu par mon expérience ce que certains avaient déjà compris depuis longtemps. Mais bon, je pense qu'on est, beaucoup d'entre nous, on est comme ça. Si tu commences à croire tout le monde sur parole... c'est pas top quoi. Donc du coup, bon, j'ai fait mes propres essais et en fait, je suis en train de comprendre ce qui était peut-être évident pour certains. En gros, avant, quand j'étais en 10,56, ok, avec le Stradi V2 et les joues un petit peu modifiées, donc ça équivalait à une très petite couronne, en gros, hein, si tu compares avec un Vario d'origine. Je tirais un peu long, hein, transmission globale, je tirais un peu long. Et du coup, j'étais déjà arrivé à 92 GPS en me couchant sur la mobilette, hein, mais sur du plat, à peu près plat, hein, quasiment plat. Voilà. Mais par contre, il me fallait charger à 9004. Dans tous les cas, mon ancienne, on va dire, quand j'étais calé à 0,5 de moins qu'actuellement, hein, au niveau de l'embase. L'échappement stock, on va dire que ma puissance arrivait vers 9000 tours. 8500, 9000, dans ces eaux-là. C'était plus long en distance par rapport à d'habitude. D'habitude je fais pas là. Donc là, on va refaire les ronds-points. Hop, on va arriver de nouveau à l'endroit qu'on a on peut rouler en mode libre. Et ce qui fait, je vais essayer de mettre les pieds là, peut-être. Pour voir si ça change quelque chose.
Vario, il était calé, il était réglé pour s'ouvrir à 9004. C'était super linéaire. J'étais en plein, on va dire, en endroit par rapport à ta courbe de puissance, j'ouvrais mon Vario au bon endroit, quoi. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, ton Vario, ta puissance, on va dire que c'est une courbe. Allez, pour certains, si jamais tu tombes là-dessus et que tu connais rien, attends, je vais attraper un stylo. Et pour ceux qui connaissent, ben, vous pourrez confirmer ou me dire si je me trompe. Bon, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais pas, hein, mais en gros, bon, il y a des choses que je pense avoir compris. Hein. Donc du coup, ok. Donc là, t'as les... Oh punaise. T'as les tours minutes, ok. Voilà. Et ici, voilà, t'as ta courbe de, on va dire, puissance, ok. Et donc, tu vois, avant, ma courbe, on va dire, je sais pas trop, mais elle faisait ça, quoi. Et là, à mon avis, là, tu vois, par là, j'étais, je sais pas trop, hein, j'imagine, hein, 9007, 9000. Voire même 8005, tu vois. Voilà, j'étais comme ça. Le truc, c'est que, pourtant, j'avais des diags assez bas. Je crois que j'avais, je sais plus si j'avais pas 165. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Donc, allez, on va partir sur 120, 165. Voilà. Et carbu de 15. Donc, ça aussi, ça empiète un petit peu sur mon couple et tout ça, je pense. En fait, c'est les choses que je suis en train de comprendre. Donc, du coup, j'arrive, si tu veux, on va dire, à quelque chose, je vais devoir faire un compromis, à mon avis. En gros, je t'explique. Cette config, elle n'a pas pour but de battre des records, elle avait surtout pour but de rester modeste. Bon. On va dire que le seul truc qui est un peu cher pour ce que ça apporte, peut-être, c'est la rotule. Mais disons que j'avais envie de la tester, il n'y a que cette mob que je roule pour l'instant. Hein. Sinon, j'estime que le Vario, le kit Stradivario complet, c'est un bon investissement. Et la culasse, bon, je ne l'ai pas beaucoup testé, mais elle me paraît très très bien. Mon ancienne culasse, j'étais embêté avec ma courroie longue qui touchait le réservoir. Donc de toute façon, j'étais bloqué. Après, il y avait un décompresseur que, bon, bof, quoi. Et après, bon, cette culasse, moi j'ai fait sauter le plot rentrant, donc en clair, bon, avec le plot rentrant, ça aurait été top. Et du coup, bon, j'ai une bougie cul long. Donc ça, j'estime que la culasse, c'est un bon choix. Le Vario aussi, et la rotule moyen. Et tu vois, dans mon délire, le pot, c'est un pot pas très cher, que tu peux trouver en promo à 145 €. Le carbu, c'est pareil, tu peux le trouver à 35 €. Pipé clapé, c'est pas très cher non plus. T'en as pour peut-être 20 €. Voilà, c'était mon délire. Config modeste. Et je voulais essayer de ne pas faire trop de bruit. Le truc, c'est que quand j'ai démonté, je pense que j'aurais pas dû gratter l'échappement. Voilà, c'est l'erreur que j'ai fait. Bon, après, je pourrais changer le cylindre, hein, j'en ai, mais bon. J'ai quand même envie de creuser le truc. En parallèle, j'ai mon vélo qui est un peu fatigué, je pense. Hein. Les roulements ont été changés, le vélo a été vérifié, le bas moteur a été aligné, tu vois, il y a eu du travail de fait. Mais le truc, c'est que le logement des roulements, je pense que il est pas bien ajusté avec mes roulements. Le logement du bas moteur, quoi. Et donc, tu as un peu de jeu qui est pas top, quoi. Alors, le mieux serait tout démonter et tout, mais c'est clairement pas mon délire. Hein. Moi, le démontage et tout, pour l'instant, je manque de temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai pas envie de démonter quand ça marche. Je pense que cette mob, une fois que j'aurai fait ce que je voulais faire, je vais passer vraiment à une autre. Hein, ça fait un moment que je le dis d'ailleurs. Mais bon, elle n'est pas vouée à faire beaucoup de kilomètres. Une fois que j'aurai atteint, on va dire, ce que je veux, ce que j'ai en tête, hein, petit à petit, j'avance, mine de rien, hein, vers ce que j'avais prévu. Je passerai à autre chose. Et donc, bon, pour l'instant, j'ai pas prévu de changer, même si du vélo d'origine j'en ai, du carter d'origine j'en ai. Mais ce serait dans un délire de rester type origine. Donc voilà, je reviens à mon souci. Attends, je vais attraper une autre feuille. Donc là, j'étais en 12 grammes. Ok. Là, après, j'avais alourdi, j'avais eu un problème d'embrayage. Bref, j'étais passé, allez, à 17 grammes, 17 grammes, on va dire. 16,5, je crois.
17 grammes, ok. Et j'ai fait mes modifs là actuels, ok. Et en fait, avec la courroie mal aussi là, relativement fine, je charge trop bas. Donc je chargeais trop bas. Et j'avais la... Avant, tu vois, quand je variais ici, je restais stable à 9400. Et là, ça, on va dire, mon régime de variation en charge, il a tendance à baisser. Donc c'est pas bon. Ça veut dire que en fait, tu es pas au niveau de là où tu as de la puissance, tu es plutôt avant. Donc c'est pas bon. Donc tout le monde m'a dit allège, allège, allège. Donc j'ai allégé. Et je te montre donc ce que ça donne. Donc voilà, en fait, tu vois, ça part bien. Mais comme tout le monde m'a dit, faudrait que j'allège beaucoup. Et moi, voilà, je suis pas fan, quoi. À mon avis, ma courbe, elle doit être comme ça. Elle doit monter quand même peut-être un poil plus doucement qu'avant. Après, elle monte plus fort qu'avant. Et après, j'en sais rien, quoi. Et le truc, c'est que elle est certainement un petit peu plus réduite. Et là, je pense qu'on doit être à facile 9004, 9005 peut-être. Et là, tu vois, peut-être que je dois être à 10003. J'invente un peu. Mince, je cadrerai pas. Donc clairement, faudrait que je cherche on va dire à charger, j'imagine, au moins, parce que j'ai pas testé, mais au moins à 10 000 tours.
Voilà. Et l'idée, si tu veux, c'est que je voudrais pouvoir rouler à 45 km/h en balade, quoi, à peu près à 7500 tours. Donc en gros, j'ai un problème. Voilà. Parce que, alors je pourrais jouer au niveau de la transmission et tout, mais ce serait déplacer le problème. Donc en gros, j'ai un souci. Si j'allège davantage, donc j'ai reçu des nouveaux poids, je peux alléger davantage en mettant les 4 les mêmes, comme j'aime bien faire. Je peux passer à 14 grammes. Mais si j'allège davantage, je vais charger plus tard. Peut-être ce sera bon, peut-être ce sera pas assez léger. Mais j'aurai du mal à rouler à 45 km/h en 7500. Donc moi, voilà, je suis un peu bloqué. Alors du coup, j'en ai parlé à Greg, là. Celui qui m'a vendu notamment la culasse et la rotule. Il m'a donné une idée qui me paraît pas du tout bête, puisque justement dans la semaine j'ai entendu Tournoi Racing dire un peu la même chose. Tout simplement, quand tu as des diags trop hauts, ton moteur entre guillemets est pointu, tu peux déplacer un peu ta courbe de puissance vers la gauche justement en désaccordant un peu le pot, c'est-à-dire en allongeant le pot. Donc ça rattrape un peu. Pour ceux qui ont pas la ref, c'est que dans la vidéo du bicylindre là qu'il a sorti, il explique voilà, qu'il va se retrouver avec des diags plus hauts que prévu et donc du coup le pot sur mesure il le fera plus long que prévu. Et donc Greg il m'a un peu donné la même idée. Et donc j'ai pas testé parce que là il pleut et je vais me mettre à la rallonge. En même temps, je vais te partager, puisque moi mon but c'est le partage tout simplement. J'ai testé la CAF 4, la texture par rapport au silicone que je connaissais. Franchement, elle est bien mieux, je trouve, la texture. Après, elle est donnée pour une température pas très élevée, je trouve. Je sais pas si c'est marqué là, mais ça doit être même pas 300 degrés. Donc, bon. Pourtant, les gens, la CAF 4, donc la blanche, les gens la mettent là, au truc de peau. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi elle est donnée à une température relativement basse alors que les gens la mettent là. On verra ce que ça donne. Ça sera pas pire que rien et ce sera peut-être mieux que mon ancienne. On verra bien, que j'avais mis silicone noir. Donc F4, on va tester ça en même temps. Et là, j'en étais aussi au ressort. C'est pour ça que j'ai commencé à faire la vidéo. Le ressort, je vais mettre ça. Ok. Donc ceux-là, je crois que c'est du AliExpress. Donc je te laisse ça. Peut-être que tu pourras les retrouver grâce à la ref. Ok, il y a marqué Akrapovic dessus. Ok, c'est du AliExpress. Autre parenthèse, en fait, quand j'avais mis la rotule Boost, je sais plus si c'est dans un short ou dans une vidéo entre guillemets longue, j'étais parti sur les ressorts Polini. Après, certains commentaires m'avaient fait douter. Peut-être que c'était trop tendu, blablabla. Donc j'étais parti ensuite sur les ressorts Doppler de base. Un poil moins tendu. Et je pense que c'est pas assez tendu. Voilà. Donc j'ai réessayé hier. Je pense que les ressorts Polini, quand tu as la rotule donc Boost et un pot Doppler, en tout cas, Janelli, j'imagine que c'est pareil, ou mal aussi VT, mais je suis pas sûr. En tout cas, j'ai l'impression que ce qui est très bien, c'est ces ressorts-là, Polini, les 67. Donc avec la rallonge, je pensais mettre du coup les 79 de chez Polini, mais moi j'ai l'impression que ça va pas aller. Donc j'ai regardé un petit peu dans mon stock, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je te fais part de mes conclusions. J'ai pas testé, mais peut-être que d'ici la fin de la vidéo, je confirmerai. Bon, ça va être un peu tendu, d'accord? Ça va être un peu tendu. Alors je te montre un peu. Tu me diras ce que tu en penses. Ça va être un peu tendu. Mais de notre côté, ils sont quand même assez longs. Je sais pas si, tu vois, après, c'est pas, il y a plusieurs critères pour un ressort. L'épaisseur de la spire, etc. Le diamètre des spires. Et bref, on verra. Je vais voir quand je vais les mettre si c'est vraiment dur. Mais je pense quand même qu'il faut que ce soit quand même un peu dur. Donc voilà, j'en suis là. Je vais essayer. Alors certains m'ont dit peut-être calage à l'allumage. Moi, je suis calé à la clavette. Donc ça doit être 0,9 hein, en théorie en tout cas. Avant, je pouvais pas le changer parce que j'avais enfin, je pouvais, mais c'était compliqué. Il fallait que je change de culasse. Donc là, maintenant que j'ai la bougie qui est droite, j'ai un comparateur en plus dans mon stock de pièces. Donc je pourrais caler à 1,2. Mais pour l'instant, je veux pas le faire. Hein. Déjà, je vais tester d'autres trucs avant. Mais bon, moi, ça me paraît moyennement logique. Puisque quand tu avances l'avance à l'allumage, tu vas pas favoriser le haut régime. Donc...
Tu vas plutôt le défavoriser. Après, tu vas gagner du couple. Donc, je sais pas. Peut-être que ça pourrait être une idée. Vu que j'essaye de, on va dire, de gagner du couple plus en bas. Et que je cherche pas les très hauts régimes, je sais pas. Peut-être que je pourrais passer à un 2. Ça sera une évolution. De toute façon, je pense que je finirai par y passer. Mais pour l'instant, pas tout de suite. Donc là, je vais tester la rallonge et je vais voir. Là, si je suis toujours pareil, ou si mon régime de charge a tendance un peu à augmenter ou à baisser. Donc je vais tester. Et après, donc, je te fais part, moi, de ma solution, ce que je pense qu'il faudrait faire. Donc tu as peut-être déjà écrit en commentaire, je sais pas. Parce que tu es peut-être comme moi. Tu vois, tu fais tes commentaires quand ça vient, quoi, dans la vidéo. Ça m'arrive. Donc du coup, moi, je pense que ce qui me permettrait de gagner partout et sécuriser le montage, ce serait de passer au PHBG. Je l'ai en 17.5 rigide. Donc je voulais passer en 17.5 rigide que j'ai déjà. Et après, je verrai pouvoir... du coup, si tu veux, ce qui est dommage, c'est que je vais pas tester la boîte à air, a priori, d'SHA, mais je testerai une boîte à air de PHBG, basée sur celle de SHA. Et celle de SHA, ben, je pense que je la testerai plus tard sur une config destinée à être assez sage. Où là, je ferai pas les mêmes erreurs. Et je ferai en sorte de charger le Vario à 8000 tours, 8000, 8500, avec des diags, on va dire, en corrélation, etc. etc. Et avec un SHA. Mais là, je pense que c'est pas raisonnable de vouloir charger à 10 000 avec un SHA, c'est pas très raisonnable. En plus, je suis trop riche en bas, je pense. Mais je pense que ma bougie est pas mal. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal réglé en haut. Et après, si tu veux, ce que je me dis, c'est que peut-être en mettant le PHBG, tu vois, sans alléger actuellement par rapport à ce que j'ai. Donc du coup, je pourrais rouler à 45 km/h à 7500 tours. Par contre, comme j'aurai plus de boost, même avec les poids actuels, je vais peut-être charger, au lieu de charger à 9006, 9005, je vais charger à 10002. Tu vois, vu que j'aurai plus de patates grâce au PHBG. Et donc, voilà, tous mes problèmes seront réglés. Je pourrais régler mon bas régime moins gras qu'actuellement. Je pourrais être assez sécurisé au niveau de la carburation. Je pourrais avoir une bonne charge en régime. Et tout en faisant pas trop gueuler le moteur en roulant dans les balades. Donc voilà, je vais essayer la rallonge. Et si ça va pas, je passerai, je pense, en PHBG. Je verrai les commentaires quand même. Si le PHBG tout se passe bien, je testerai après l'allumage. Et voilà. J'avais une autre idée, mais apparemment je pense que c'est pas une bonne idée, ça sert à rien. Je me demandais si ça, ce truc-là, là, je crois que c'est le CDI, pouvait me brider. Mais je pense pas, hein, vu que a priori j'ai pas un allumage bridé. Donc saleté. Donc je pense que si j'avais un CDI bridé, je le saurais, hein. Ça ferait pas ça. En fait, le truc qui me paraît bizarre, c'est que quel que soit, on va dire, mes configs avant, et mes tests, que j'avais les clapets non écartés, les lamelles stock Athena, une couronne de 56 avec un kitchen tout pourri, mon ancienne culasse, mes anciennes diags, quels que soient les configs, je bloque toujours à 9700 tours quasiment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai tout regardé. Ça a toujours été. Et ça aussi, tu vois, je me demande si le SHA arriverait pas un peu à une saturation à ce régime-là. Peut-être il peut les dépasser, mais peut-être qu'il arrive à saturation. Donc voilà, écoute, je voulais te partager là où j'en étais. Donc si je résume, on va tester la rallonge. À mon avis, ça va pas suffire. Je passerai en PHBG. Si j'arrive à le régler, c'est un peu ça qui m'inquiète. Si j'arrive à le régler, je vais te dire ce que j'ai prévu en réglage. J'irai chercher ma feuille. Si j'arrive à le régler, après, je vais certainement avancer un petit peu, changer l'avance à l'allumage, tu me diras. Moi, mon but, c'est pas forcément de gagner du haut régime, donc a priori, ça pourrait être pas mal, vu que je comptais pas dépasser en pointe 10 500 tours. Voilà, c'est mon objectif. 10 500, 10 700, c'est vraiment le régime maxi que je vise, pas plus, surtout pas plus. Et donc, peut-être que augmenter l'avance à l'allumage, ce serait une bonne idée du coup. Et voilà. Regardez ce que donne mon travail de l'échappement.
Ok. Honnêtement, j'ai pas regardé encore avec mon œil, hein. Je vais regarder après. Mais bon, si je reviens pas là-dessus, c'est que il n'y avait rien à dire. Donc là, l'histoire de la symétrie de mon échappement. On va en reparler. Et l'histoire du point mort bas. Voilà, tu verras rien. Attends. Donc tu vois, faudrait presque, quand tu regardes comme ça, faudrait presque remonter encore le cylindre, mais je pense pas. Ça doit être un effet d'optique. Là, je suis 0,5 plus le cylindre est rehaussé de 0,5 par rapport à ce que j'avais avant. Mais bon, la vue n'est peut-être pas géniale. Alors, on va aller voir la Calus. Je crois que je viens de la voir. Ce que je voudrais voir, si le silicone que j'ai mis ne foutrait pas la merde. Donc tu peux voir les stries du haunage. Franchement, c'est bien, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Enfin, je pense, hein. C'est difficile. Là, je suis pas en train de faire une coloscopie. Donc du coup, mon endoscope, il est pas téléguidé. Mais bon, là, le silicone, je pense qu'il est bien mis. On voit la bande de squish. Bon, il n'y a pas de calamine encore, hein. Voilà, je sais pas si toi tu verras quelque chose de particulier. C'est dommage parce que... Attends. J'aurais aimé te montrer un peu mieux, mais... C'est pas une vue qu'on voit souvent. Je me dis que ça peut intéresser. Bon, tu verras que comme ça. Ok? Donc, moi je pense qu'il n'y a rien de spécial. Et le silicone, il est là, il est présent, hein. Je pense pas en avoir mis trop. Ça a un petit peu dégueulé partout. Je pense qu'on est pas mal. Là où il y avait le trou de décompresseur. Ah putain, c'est où? Donc c'est ici. Ouais, je vais pas. J'arrive pas à me repérer en fait. J'ai du mal à me repérer en général. Alors là encore plus, hein. Mais voilà. Franchement, c'est joli, hein. Voilà. Ouais, petite parenthèse. Bon, je sais que j'en saoule certains, mais si toi ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Parce qu'en fait, le faire pour rien, ça m'embête un peu. En fait, quand je m'étais intéressé aux joints sur mesure, j'avais découvert des choses, notamment la correspondance entre les clapets Athena et les différentes pipes. Je comptais faire une vidéo un peu coup de gueule, mais je l'ai un peu laissé tomber. Donc ça, c'était en rapport avec le SHA, des idées que j'avais dans la tête. Et je voulais te parler un petit peu des correspondances entre les clapets Poligny, les clapets Athena, tout ça. Il y a de la marche, on va dire. Il y a de la marche. Je sais pas si tout le monde s'en est rendu compte ou pas. Et donc là, en ce qui concerne le sujet de la vidéo, j'ai l'impression que, tu vois, j'en ai plusieurs, hein. J'ai de la Parmakit, j'ai de la Dige, j'ai de la Malossi, enfin j'ai plusieurs pipes.
Parce que justement, j'avais étudié cette question-là. Bon, c'est pas pour... Tu vois, je sais que je vais pas gagner des chevaux beaucoup. Mais bon, c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Je sais qu'il y en a qui comprennent pas trop, mais je sais qu'il y en a qui comprennent cette histoire de curiosité. Donc j'avais commencé à modifier. Parce que le PHBG, j'avais déjà failli le mettre avant. J'avais commencé à modifier cette pipe-là. Bon, et en fait, j'aurais plus qu'à un petit peu réduire en hauteur. Et ça correspondrait bien. L'idée, c'est de correspondre là où ça va s'ouvrir le plus, là, les clapets. Bah, moi, je trouve qu'il faut pas de marche. Sinon, c'est un peu bizarre. Mais bon, peut-être que je me trompe. Donc, si ça t'intéresse que je t'explique un peu ce que j'ai dans la tête, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On fera une vidéo dédiée pipe et clapet. Et on tirera un tour, on fera un coup de gueule pour certains fabricants qui refont des copies au lieu de nous faire des trucs bien. Ce qui concerne le PHBG, donc déjà, ne me demande pas de mettre un souple. Parce que ça, c'est vraiment pas prévu pour l'instant. Je veux mettre celui-là que j'ai déjà, 17,5 rigide. Et en espérant garder de la place. Déjà, je veux être le moins de volume mort possible. Mais aussi avoir un max de place pour ma boîte à air. Allez, si on va rentrer dans les détails. Donc W7 deuxième cran. Boisseau 40. AU 262 avec son diffuseur. Gicleur de ralenti, tu vois, je sais pas. 40 ou 42, j'hésite un peu. Et gicleur principal, j'avais plutôt envie de mettre 88. Tu vois, mixer un peu les différents conseils. Et apparemment, il y en a qui disent starter 60, mais bon, je pense que je vais laisser celui qui a de base. Hein. Moi, mon truc, c'est un AD. Un 17.5 AD véritable dès l'ortho. Donc voilà. Après, bah, voilà, j'ai des gicleurs, j'ai tout ce qu'il faut, je pense. Alors, pour les ressorts, c'est nickel. Donc, il doit faire 8-9 degrés. Je pense que c'est pas sec. Hein. C'est pareil, si jamais ça va mieux avec une rallonge, clairement, je compte pas en rajouter. Tu vois, même si j'ai de la pièce, hein, mais je compte pas en rajouter. Déjà, je trouve que c'est pas exactement ce que je voulais faire au départ. Mais bon, j'aurais pas dû gratter l'échappement, je pense. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je veux donner une chance à ce cylindre. Hein. Pour l'instant, on le garde. Tu vois, ici au niveau de la biellette, ça change pas grand chose. J'avais un peu peur de ça. Donc c'est quand même assez libre. Je sais pas si tu vois. Je m'amuse à bouger un peu tout. Et au niveau de la tension des ressorts, franchement, c'est vraiment nickel. Bon après, voilà, c'est normal, hein, ça bouge, c'est la rotule. Mais pas de problème. On va laisser sécher. On testera. Tu vois, j'essaye de voir si ça craint. Non, ça craint pas. Ça devrait pas toucher. Et là, on est limite, mais pour moi, c'est pareil. Ça craint rien. Donc, ok. Écoute, on va tester ça. Et si ça va pas, tu me diras ce que tu en penses. Si on passe au PHBG. Alors, il y en a plein qui attendent que ça. Donc, on verra les commentaires. Soyez sympas dans les commentaires, hein. Ne me taclez pas trop les amis. Je sais que la plupart sont bien sympas. Après il y en a, je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas trop. Alors, petite remarque là. On est demain là, j'ai commencé le montage hier. Et un petit truc qui m'est un petit peu revenu là en tête. En gros, ici. Bon, je pense qu'au niveau du régime, c'est pas vraiment ça. Là, tu dois avoir plutôt quelque chose comme 9000, je sais pas, 4, 8500, 9004. Et l'idée, c'est qu'avant, vu mes diags, ma mob me semblait marcher mieux sans la rallonge. Justement parce que le fait d'avoir un petit peu, on va dire, un pot limite trop court, me décaler ma plage de puissance justement vers la droite. Voilà. Et donc en 165 de diag. Là l'idée, effectivement, ça me semble plutôt une bonne idée, de plus en plus une bonne idée. J'espère tester de même, mais il fait 5 degrés en ce moment. En plus il fait nuit tôt, il pleut un petit peu, compliqué. L'idée de la rallonge, a priori, ce serait de garder, tu vois, la même courbe de puissance.
effectivement, a priori, elle bouge pas, la courbe, elle se décale juste, tu as une translation. Et là, de ce coup-ci, la rallonge, du coup, de décaler vers la gauche. Et effectivement, il y a peut-être moyen, on va dire, d'avoir quelque chose de correct. Ça me paraissait une bonne idée, ça me paraît encore plus une bonne idée maintenant que je vois, je comprends mieux cette histoire de décalage, de translation que j'ai vu souvent sur des vidéos de tests de bande d'essai où ne serait-ce que de rajouter 5 ou 6 mm de rallonge de peau, ben on voit comme ça une translation de la courbe. Bon, du coup, il faut tester. Hein. Donc là, tu vois, on est demain, comme je te disais. Je vais te mettre le flash si tu veux. Là, le silicone, il est bien sec, il n'y a pas de problème. C'est pas comme mon... Bon, il reste mou, mais il est sec. Hein. C'est pas comme mon silicone noir que j'avais mis, qui avait du mal à sécher. Bon, après, de là à mettre 2 rallonges, ça me paraît bof, quoi. Je vais te donner une dimension qui peut, on va dire, t'intéresser. Voilà. Ok. Donc comme ça, t'en sais autant que moi. 11, tu vois à peine. À peu près, le coude, il est à peu près à 11,5. À peu près du sol. Ta rallonge, elle doit faire 2 cm. Moi, les dodanes, je les prends pas non plus trop doucement. Bof, bof. Je pense que rajouter une rallonge, ça me plaît pas trop. Après, l'angle là que ça fait, j'espère que ça fera pas plus de bruit de ressort. On verra bien. À mon avis, peut-être que si. Enfin, voilà. Donc voilà. Bon. Je voulais donc revenir sur cette histoire de translation de courbe qui me semble effectivement une bonne idée. C'est sur ça que je te laisse. Allez, ciao, ciao.